c'est qu'il décline le mouvement, puisque Ah oui, les oui. chiffres parlent d'eux-mêmes, 280 000 Oui, s'essouffle le mouvement. samedi, et puis ensuite c'est allé en déclinant jusqu'à aujourd'hui, c'est quelques dizaines de Oui, milliers, oui. et des points de D'accord. blocage, surtout dans les petites villes, Absolument. en province. Ah oui. Clairement, de toute façon, c'est des gens qui ont repris le travail, donc ils sont moins actifs. Ah bah forcément, oui, oui, oui. Beaucoup d'endroits de France, ils ont décidé de ne plus bloquer. Ah oui, oui, on a décidé de ne plus bloquer, ça c'est sûr, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas les mêmes images ou que vous vivez pas dans le même pays que nous, en fait, parce que là, c'est quand même impressionnant. Bah, je vais quand même demander à mon téléphone, parce que je pense qu'il a la réponse, quand même. Je pense qu'il a la réponse. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous donne pas les vrais chiffres? Macron et Castaner ne savent pas compter sauf pour voler l'argent des Français. Ouais, d'accord, ouais, c'est la bonne réponse, oui. Là, ouais, on a la vérité, là. Oyez, oyez, amis français. C'est Ramous, et comme vous avez pu le constater, eh ben, le gouvernement continue de se foutre de notre gueule et de prendre les Français pour des cons. Puisque il donne des chiffres qui sont totalement imaginaires, 800 à Paris, je sais pas quoi dans toute la France, donc voilà. Je sais pas qui se charge de compter, mais si c'est le même mec qui compte nos comptes en banque, je comprends qu'on soit tous dans la merde. Et pendant ce temps-là, on a un président qui fuit ses responsabilités, qui ne donne toujours pas de solution, parce que c'est sa fonction. C'est pour ça qu'il a été élu, à défaut, parce que voilà, encore une fois, la France et notre pays votent contre des gens et non plus pour des gens. Mais voilà, il a été élu pour ça quand même, hein. Il occupe une fonction quand même. Donc, faudrait qu'il fasse son travail correctement. Mais non, il a décidé de pas le faire. Et, à force d'avaler leur propre vomi, ils commencent à croire en leurs mensonges, parce que ils nous mentent de A à Z, et ils nous ont demandé de déclarer une manifestation, ce qu'on a fait, on a déclaré une manifestation, mais finalement, c'est le même résultat, puisqu'on se fait gazer, matraquer, on se fait parquer, c'est le jeu du chat et la souris, bon bref, vous l'avez compris, et en fait ça sert à rien, même si on fait les choses dans les règles, on continue de nous chier dessus. Et ce qui ressort dans les médias, bien sûr, c'est une scène incroyable, hein, la réincarnation de Mohamed Ali, qui a boxé un CRS, voilà, hein, avec son casque, hein, il est venu, il l'a boxé, et un CRS qui s'est fait tabasser à terre. Donc c'est la seule chose qui ressort dans les médias. Mais j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que vous montrez pas, par exemple, ce jeune à Toulon qui a été tabassé contre un mur par un CRS, comme ça, vraiment à main nue, alors qu'il avait rien fait? Pourquoi vous ne montrez pas toutes ces femmes, à l'heure où on parle, qui sont en train de manifester à Paris, qui se font gazer? Pourquoi vous ne montrez pas toutes ces personnes âgées qui ont été tapées, qui ont reçu des coups de flashball, toutes ces personnes qui ont perdu un œil, un bras, tous ces handicapés qui ont été mis à terre, leurs pneus ont été dégonflés, tous ces jeunes qui ont été lynchés comme ça, gratuitement? Pourquoi vous les montrez pas? C'est quoi, ça fait pas assez vendeur? Mais on s'en fout de vendre, nous. On veut récupérer notre argent. Mais c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile de fonctionner comme ça. Et après, vous demandez aux gens de rester calmes. Mais les gens, ça fait 8 semaines qu'ils s'en prennent plein la gueule. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'ils pètent les plombs, et après, pour capturer les images et dire, ah voilà, il y a eu du feu, il y a eu des poubelles brûlées, etc. Mais la vraie violence, c'est la pauvreté. Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Donc le mensonge prime aujourd'hui dans notre pays, puisque aujourd'hui, on a des médias qui sont à la botte du gouvernement, et je sais pas comment ils fonctionnent. Bon, en tout cas, on sait comment ils fonctionnent par le mensonge, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais voilà ce qui est retranscrit de partout. Mais aujourd'hui, les gens ne croient plus aux médias, en tout cas en certains médias, puisqu'ils se servent de leur téléphone. Il y a des gens qui sont sur le terrain, H24, qui sont sur les ronds-points, qui font des directs de 4 heures pour montrer la vérité. Et vous osez dire après dans les médias, non mais ils sont 800, les gars, ils sont 800 là, hein, comme ça, à vue de nez. Je le sens, ils sont 800. Mais les gars, il y a des directs sur Facebook, il y a des choses qui tombent de partout sur les réseaux sociaux qui montrent la foule immense. Alors attendez, on arrive à remplir un stade de foot, vous nous dites guichet fermé, 80 000 personnes, et là il y a 2 stades de foot dehors, 800. Les gars, 800, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour Bibi, hein. J'aurai un sein. Mais vous êtes des escrocs. Et en plus de ça, vous nous avez envoyé vos pires racailles en uniforme, puisque ceux qui sont sur le terrain à la police, c'est eux la racaille. Vous nous avez bassiné pendant des années avec les jeunes de quartier, avec les jeunes de banlieue. Mais aujourd'hui, tous les gilets jaunes comprennent les jeunes de quartier et de banlieue. Bah oui, finalement, qu'est-ce qui les sépare? Ils se font lyncher, stigmatiser, insulter, et on leur montre que certaines images de ce qu'ils font. Finalement, c'est la même chose au final, hein. On a compris votre petit jeu, hein, de diaboliser les gens. Oui, puisqu'aujourd'hui, les gilets jaunes, ils sont pacifiques, ils vont dans la rue. Mais il y a que Jésus qui peut tendre l'autre joue pendant des années et dire vas-y. Oui, je m'en suis pris une là, vas-y. Mais ça fait 8 semaines que les gens s'en prennent plein la gueule et ils n'ont rien eu. Là, il y a le prélèvement à la source qui arrive, les APL qui ont baissé.
Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Elle est où la prime? La prime qui va être imposable, que vous nous avez dit qu'il va pas être imposable, qu'on n'a pas eu? Ah oui, imaginaire cette prime-là encore? Et il y a quoi là, soi-disant les 100 euros? Mais ils sont où? On n'a rien vu. Donc vous êtes des escrocs finis. Et aujourd'hui, il faut qu'on baisse notre pantalon et qu'on dise oui, amen, vas-y Manu, vas-y Brigitte, tu peux venir aussi, vas-y. Oh! Mais Castaner, qu'est-ce que c'est que ce dictateur lui là? Et il vient, oui, j'en appelle à la conscience morale. Mais de la conscience pour ce que tu fais, pour les troupes que t'envoies sur le terrain, espèce d'escroc. Mais qui t'a ramené ici, toi, déjà? Mais on te connaissait pas. On t'a connu d'un coup, grâce à tes forces de l'ordre, qu'il faut que nous casser la gueule. Hein? Ces racailles en uniforme, qui viennent, qui se foutent de notre gueule, qui nous lynchent, qui nous parquent. Et ensuite, hein, qui nous gazent toute la journée alors qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il y a en marche? Vous n'avez pas respecté un parcours. Mais vous voulez qu'on respecte un parcours pour que vous nous envoyiez quelque part, pour qu'ensuite on soit parqué, vous nous cassez la gueule? Mais on l'a déjà vécu, ça y est, on réfléchit, hein, on est peut-être con, mais on n'est pas aussi con que ça quand même. Hein. On réfléchit maintenant quand on va quelque part. Donc arrêtez de nous prendre pour des jambons. Voilà la vraie vérité des gilets jaunes. Et vous l'avez vu. Et après, certains médias se sont excusés. Oui, on a peut-être sous-estimé. Mais depuis le début, à la base, le mouvement a dit qu'il allait sortir dehors. Vous nous avez pris pour des imbéciles. Vous avez dit, ah, mais c'est bon, c'est un caprice. On a vu le caprice, des milliers de personnes dehors. Ensuite, les fêtes sont arrivées, ça y est, le mouvement s'essouffle. Mais non, les gens ont besoin de se reposer. Les gens ont besoin de recharger les batteries. Ça fait des semaines qu'ils sont dehors. Mais là, c'est reparti. Les gens, ils ont rechargé les batteries, ils sont dehors. Et là, vous nous avez pris pour des jambons. Vous avez voulu dire, oui, non, mais ça y est, ils sont plus beaucoup dehors, etc. Et non, malheureusement pour vous, les réseaux sociaux existent. Il y a du mauvais, mais il y a du bon dans les réseaux sociaux. La preuve, on a réussi à montrer votre mensonge. Et aujourd'hui, vous savez plus quoi faire. Réagissez, prenez vos responsabilités. Maintenant, prenez des dispositions, non pas physiques. Arrêtez de blesser les gens physiquement et moralement et dans leur portefeuille. Allez, justement, réunissez-vous et trouvez des solutions. Donnez de l'argent aux Français, donnez des choses, des solutions. Faites des choses. Vous avez pas honte ou quoi? Vous avez pas honte? L'autre, je sais pas ce qu'il fait, Pékin Express. Pékin Express, le mec, dès qu'il y a un rassemblement, Argentine, Tchad, je sais pas où il va, à droite, à gauche, Saint-Tropez, Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas dans ta propre ville? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas au pied des familles des victimes? Ils comptent pour du beurre, ces gens-là? Ces gens qui sont morts? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est pas assez glorifiant? Pour aller les voir? Et aller voir les familles? Pourquoi? Parce que tu sais que tu es le coupable. Parce que Macron sait que c'est lui-même le coupable de tout ça, de tous ces blessés, de tous ces morts, parce que tu n'as pas réagi, parce que tu les as dénigrés, parce que tu les as insultés, et en plus tu les insultes d'homophobes, de racistes. Mais t'es malade ou quoi? T'as des yeux qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas regarder? Les gens dehors, il y a des homosexuels, des juifs, des bouddhistes, des athées, il y a des pauvres, des gens de la classe moyenne, des gens qui sont même riches et qui comprennent la violence et qui comprennent la souffrance des gens et qui viennent. Il y a des personnes qui sont de partout. Des blancs, des jaunes, des noirs, on s'en fout. Nous, on est tous ensemble. La seule chose que tu as réussi, c'est à rassembler le peuple. Ça, t'as peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, ça, tu l'as réussi et c'est la seule chose que tu as réussi. Tout le reste, tu as échoué. Donc, à toi de prendre tes responsabilités. Voilà tout. Voilà la vérité. Vous pouvez être fiers, chacun d'entre vous, qui êtes sortis. Et même si vous n'êtes pas sortis dehors et que vous avez fait parce que vous ne pouvez pas physiquement, moralement, parce que vous avez peur ou parce que financièrement vous n'êtes pas capable de venir, vous êtes là par le cœur. Et Gilets jaunes, c'est juste quelque chose pour, à la base, qu'on puisse se différencier pour nous voir sur les lieux de rassemblement et pour montrer notre mobilisation. Mais en vrai, c'est dans le cœur. En vrai, c'est dans le cœur. Et si vous êtes chez vous et vous partagez les vidéos et vous faites en sorte que les informations, les vraies, soient relayées, c'est pareil, peu importe, c'est dans la tête et dans le cœur, on en a rien à foutre. On n'est pas comme eux à vouloir faire les différences. Cherchez plutôt ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et s'il vous plaît, partagez de partout cette vidéo, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on soit toujours mobilisés, plus fort, ensemble, pour montrer la vérité et montrer les vraies informations et les vraies choses. Et parce que la vraie vérité des Gilets jaunes, elle est enfin là. C'est qu'ils nous mentent et que de plus en plus, on arrive à déceler leur vérité et leurs mensonges. Et surtout, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience et qui viennent. Et venez, parce que la manifestation s'est très bien passée, jusqu'à ce qu'ils pètent un câble, ces racailles en uniforme, et qui viennent nous cracher dessus et nous tabasser. Et ne gobez pas tout ça, parce qu'ils vous montrent que certaines images, mais croyez-moi, ils ont fait beaucoup plus de dégâts que certains, ok? Et au bout de 8 semaines, il y en a qui peuvent péter un câble. C'est pas du tout, on n'accepte pas, et on est contre ça, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Au bout de 8 semaines de patates dans la mâchoire, tu peux te dire que le mec, il pète un câble et il met un shoot dans une poubelle. Merci à tous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Et je compte sur vous pour le partager de partout. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Merci à tous et on obtiendra gain de cause.
ok? On est pacifique, mais on veut juste qu'on nous respecte. Respectez votre peuple. Merci à tous et à très très vite.